Salut, dans cette vidéo, on va réfléchir. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce monde-là, dans lequel on vit, pourquoi je pense qu'il n'existe pas. Pourquoi cette planète-là, alors j'ai un nouveau truc, je vais m'amuser à dessiner maintenant, mais pourquoi là, je pense que notre monde, notre univers tout entier, ça n'existe pas. Et pourquoi je pense que c'est simplement un reflet. Donc imaginez un miroir là, un reflet d'un vrai monde, qui se reflète comme ça. On va voir pourquoi je pense ça. Vous allez voir, il y a plusieurs trucs. Bon, premièrement, je suis un mec qui aime bien me poser des questions. Et je me suis souvent posé la question, je me dis, quand tu déplaces ton doigt d'un point A à un point B, donc tu vois, ça c'est A, ça c'est B, et tu fais ce déplacement-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas me dire, ouais, bah, c'est rien, tu déplaces ton doigt. Et tu sais, les trucs les plus simples, souvent, ils sont un peu plus compliqués. Si tu réfléchis bien, tu as deux options. Parce que si tu zoomes à fond là, sur cette distance-là, donc tu décides de prendre une loupe comme ça, hop. Tu vas dire que ce truc-là, c'est une loupe. Hop. Tu zoomes, tu as deux choix. Tu n'en as pas 15 000, tu n'en as que deux. Premier choix, qu'on va mettre ici, c'est qu'on peut arriver à la distance la plus petite de l'univers. Donc tu vois, tu avais ton point A, B, et tu peux le diviser comme ça en petites étapes. Donc soit tu peux le diviser, tu arrives à un moment où tu ne peux plus diviser, donc tu arrives à la distance la plus petite de l'univers. D'accord? On va l'appeler A', B'. Ou soit tu peux passer de A à B, donc AB, et continuer à diviser à l'infini. Et tu n'en termines jamais. D'accord? Ça, c'est les deux choix. Ok? Soit tu t'arrêtes, soit tu t'arrêtes pas. Bon, si tu réfléchis bien, si tu peux jamais t'arrêter, ça signifie qu'en fait, cette distance AB, bien qu'elle soit finie, elle est infinie. Donc, ça n'a aucun sens. Si tu peux t'arrêter, ça semble un peu plus logique, mais si tu réfléchis bien à ça, oh là là, ça signifie que lorsque ton doigt se déplace du grand A petit b, ça veut dire qu'il a effectué un nombre x fois la toute petite distance. Ça veut dire que lorsqu'il passe ici de la plus petite distance à l'autre, eh ben, il la traverse pas. Il passe de là à là en instantané. Il passe de là à là en instantané. Ça signifie, en gros, si on zoome par exemple sur cette partie-là, disons que ça c'est la plus petite distance, donc c'est A', B', donc c'est le truc le plus petit de l'univers, la distance la plus petite. Ça signifie qu'on ne peut pas faire une distance qui est égale à la moitié de A', B'. Parce que A', B' c'est déjà la plus petite. Ça veut dire que ton doigt, lorsqu'il passe de là à là, il passe pas de là à là. Il est là, et pouf, il arrive ici. Et il fait plein de petits sauts comme ça. Alors là, tu peux te dire, oh là là, Miguel, t'es chelou. Mais si tu réfléchis bien, c'est vrai. Ça signifie également que donc ton doigt, à un moment donné, il disparaît. Ça veut dire qu'à un moment, toi, tu n'existes pas. C'est-à-dire que le simple fait de se déplacer prouve qu'on n'existe pas. Ça veut dire que ce monde-là, le monde-là, il n'existe pas. Il n'existe pas réel. Il n'a pas d'existence concrète. Pourtant, nos pensées sont là. Donc, nous, on sait qu'on existe. Je te dis, ok, donc ça, c'est un premier point. Déjà, ce monde-là, on vient de prouver que le simple fait qu'on puisse se déplacer prouve qu'il y a un problème dans ce monde. Deuxième point. Deuxième point, c'est celui-là. Comme tu le sais, moi, je suis quelqu'un qui adore observer la nature et j'ai une conviction profonde qu'en fait, les lois de la nature sont écrites dans la nature. Et qu'au lieu de se casser la tête à faire des calculs mathématiques, tu regardes la nature et tu en déduis les lois. Alors tu vas me dire, ouais, Miguel, c'est chelou ton truc, les lois sont écrites dans la nature, sont écrites par qui, non mais n'importe quoi, blablabla. Ok, si tu veux, blablabla. Bah, regarde, on va regarder. Tu vois ça, par exemple, c'est une cascade. Si tu regardes cette cascade-là, bon, et que tu veux la simplifier, tu te dis, ok, c'est quoi cette cascade-là? Tu vois, c'est une forme comme ça qui fait ensuite ça, qui fait ensuite ça, et ça se répète à chaque fois à l'infini. Donc si on devrait faire le dessin rapide de ce truc-là, c'est une forme qui fait ça, ensuite il y en a une autre qui fait ça, ensuite en dessous tu fais ça, 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 et tu continues comme ça. D'accord? Et dans l'image, il doit y en avoir 2-3 formes comme ça qui s'intercroisent. Et bien cette forme-là, dis-toi un truc, c'est qu'il y a des mathématiciens qui ont découvert que cette forme-là, c'était une constante de la nature, qu'on appelle la loi de bifurcation.
et qui a un nombre très précis comme pi, etc., qui est une des constantes fondamentales de la nature. Donc je t'invite à regarder une vidéo qui est super intéressante. Je te mettrai le lien. On peut voir ici cette loi-là, qui est une fractale en plus, hein, qui n'en termine jamais, et qui est une constante fondamentale de la nature qui explique énormément de choses dans des domaines complètement différents de la nature. Et comme tu peux le voir, cette loi-là, ben, en fait, elle est écrite tout simplement dans la cascade qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Et cette loi-là est également liée avec la fractale de Fibonacci, mais également de Mandelbrot, qui crée ce truc-là. D'accord? Je te mettrai des liens si tu veux pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que par exemple cette loi-là, on l'a déduit d'où? De simplement en observant la nature. D'accord? En observant la nature, tu déduis une loi. On a ça. Autre exemple, je peux t'en mettre plusieurs, hein. Par exemple ce truc-là. Ça, c'est un coquillage. Et ça, c'est l'harmonie de la musique. Tu vois, dans la musique, tu as des harmonies. Et ça, c'est un coquillage. C'est-à-dire que les lois de l'harmonique de la musique, elles sont écrites là, dans ce coquillage. Donc, au lieu de te fatiguer à apprendre la musique, l'harmonie de la musique, faire des calculs mathématiques bizarres, tu peux faire ça et le déduire directement. Un autre, par exemple, ça, tu vois, ça, c'est l'image de l'univers. D'accord, ça, c'est l'univers comme ça. Et cette image-là, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à quelque chose d'autre que je vais te montrer. Donc, cette image-là, elle est quand même très proche de cette image-là. D'accord, ça, c'est les reflets de l'eau, de la lumière sur l'eau. Et ça, c'est tout simplement comment se structure l'univers. Donc, si on devait faire le schéma simplifié de ce truc-là, eh bien, ça serait ça. Alors, on va effacer tout ça. Hop. Ça serait une sorte de truc comme ça, là. Alors, attends, hop. Le crayon. Voilà. Ça serait une sorte de truc comme ça, qui s'entrecroise comme ça, avec un autre 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 qui s'entrecroise comme ça. Tu vois? Donc ça, c'est la version 2D. Donc la version du reflet de l'eau, de la lumière sur l'eau. Et la version 3D, parce que l'univers a 3 dimensions, c'est ça. Alors tu vas me dire, ok, nickel, pourquoi tu me parles de ça et qu'est-ce que ça va avoir? Bah, si tu réfléchis, qu'est-ce que je t'ai dit, c'est quoi le début de mon propos, c'est que j'ai l'impression que ce monde n'existe pas. Donc on a démontré tout à l'heure, par le simple fait que on peut se déplacer, qu'en fait ce monde n'existe pas. Mais il y a d'autres choses que tu peux voir qui sont étranges. Par exemple, les nombres. 1, 2, pi, etc. Les nombres, ils ont une influence sur notre monde. 2, etc. Ils ont une influence sur notre monde. Mais ils ne sont pas dans notre monde. Personne ne peut attraper le 2. Personne ne peut dire j'ai attrapé le 2, j'ai détruit le 2, et du coup on ne peut plus faire de mathématiques, le 2 n'existe plus. Non, parce que c'est des concepts. D'accord? Ça, ils sont dans le monde des concepts. Tout à l'heure, je t'ai montré une image d'une cascade. Je vais te la remontrer. Donc, la cascade, c'est dans notre monde, ce qu'on croit être le monde réel. Et le concept, c'est le truc mathématique qu'il y a derrière. C'est ça le concept. Ça, c'est le concept. Ça, c'est pas dans notre monde. Ça, c'est le concept qui fait que la cascade est là. Et on peut le faire également avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est coquillage dans notre monde. Le concept, c'est les harmoniques. Donc ça joue également dans la musique, ça joue également dans la lumière, etc. C'est les harmoniques, les ondes. Ça, c'est dans notre monde. Ça, c'est le concept. Et en fait, si tu observes bien, il semblerait qu'en fait, la nature, enfin notre monde, l'univers, et ben en fait, c'est le reflet des concepts. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un miroir quelque part, là, un miroir cosmique, appelle-le comme tu veux. Tu as le vrai monde, où tu as les nombres, puis les concepts qu'on a vus, etc. Ce truc-là, il se reflète là. Et ce reflet, c'est notre univers. Et en fait, notre univers, de la même façon qu'en fait, on peut déduire les lois de la nature, tout simplement en regardant la nature, on peut déduire des lois mathématiques en regardant la nature,
je me demande si en fait cet univers-là, qui n'existe pas, parce qu'on l'avait vu, hein, quand tu te déplaces, en fait, tu disparais, donc en vrai, tu n'existes pas. Si la nature ne sert pas uniquement à comprendre le monde des concepts. Dans le sens où, tu vois, par exemple, si moi je te parle d'une maison, je dis voilà, je veux construire une maison, je veux construire une maison et puis je veux faire une cheminée qui est sur le côté. Et toi, tu n'arrives pas trop à comprendre. Et je te fais un dessin, je te dis voilà comment je veux ma cheminée, je veux qu'elle soit sur le côté, je veux qu'elle soit comme ça. Et du coup, toi, tu comprends grâce à un dessin. Tu comprends bien que le dessin, c'est pas la maison. Le dessin, c'est un concept. J'essaye de t'expliquer ce que j'ai dans la tête grâce à un dessin. Et grâce à ce dessin, tu comprends ce que j'ai dans la tête. Mais ce que j'ai dans la tête, tu le vois pas. Et tu comprends grâce à un dessin. Je me demande si le monde, l'univers, c'est pas un dessin du vrai monde. Et qu'en fait, nous, on n'est pas sur cette planète, enfin, on n'est pas dans l'existence. Un petit peu comme si on nous a lâché devant un livre, qui serait l'univers, la nature. On a lâché devant un livre comme ça. Il y a plein de dessins, plein de concepts comme ça. Donc ça, c'est un livre. Hein. Ah, ça, c'est l'ouverture. Et nous, on est là. On nous a lâché devant, dans l'existence. Et on est obligé de lire ce truc, de lire la nature. Un peu comme un enfant qui, sa première étape, c'est d'aller à la maternelle et d'apprendre, je sais pas moi, je sais pas ce qu'on apprend à la maternelle. Disons qu'il apprend les lettres. A, B, C, D, etc. Pour une fois qu'il va passer en primaire, il va pouvoir lire. Bah, nous, c'est un petit peu comme si nous, on est là dans la vie, là, actuellement, pour apprendre les concepts de la nature, qui sont là, pour pouvoir lire. Et pourquoi je te parlais de ça et ça? En fait, tu vois, j'ai réfléchi à ça un jour, j'étais chez moi dans mon jardin, de ma nouvelle maison où j'habite, et j'avais mis un truc d'eau par terre. Et le soleil se reflétait contre le mur et ça faisait à peu près cette image. Tu vois. Ça, c'est une image que tu peux voir également à la piscine, etc. Souvent, tu vois l'eau comme ça, la lumière qui se reflète de l'eau. Et j'ai pensé à cette image-là parce que je la connaissais, celle-là, celle de l'univers. Et j'ai pensé à un truc bizarre. Alors oui, je sais, je suis quelqu'un qui réfléchit de façon bizarre. Mais bon, c'est ma façon de penser. Je me suis dit un truc, je me dis, attends, ici, tu as le soleil, et là, tu as de l'eau. Et là, il y avait un mur. D'accord. Là, c'est un mur. C'est un mur. Et moi, ce que j'ai vu, c'est ça. J'ai vu le reflet du soleil, comme ça. Tac, il allait sur l'eau. Il a rebondi. Et sur le mur, je voyais le truc que je vous ai montré là. Vous savez, l'espèce de truc comme ça là. Donc en gros, je voyais ça sur le mur. Ça, le reflet de l'eau sur le mur. Là, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, attends. Là, on a une surface de l'eau qui est, qui est plane. C'est-à-dire, elle est en deux dimensions. D'accord. C'est-à-dire que si je prends l'eau, je la mets comme ça, elle est plane. C'est juste, il y a des mouvements ici. Le truc, il s'est reflété dessus. Et il est parti. Il s'est reflété comme ça, hop, il est parti là-dessus. Et ça donne cette image-là. Ça donne cette image-là. Je me suis dit, mais étant donné que dans la vie, il y a pas mal de choses qui sont des fractales, donc une fractale, c'est un schéma qui se répète à l'intérieur d'un schéma. Je fais donc là, il y a un truc, une lumière qui s'est reflétée sur un truc qui est en 2D, donc une surface plane, sur un autre truc qui est en 2D. D'accord. Et je me pose la question suivante. Si déjà un truc en 2D, ça donne un truc. Si un truc en 2D, ça me donne un truc comme ça. D'accord. Ça qui est en 3D, ça doit provenir d'un truc avec une dimension supérieure. Si on reprend le schéma, je vais essayer d'être simple et essayer de vous faire comprendre ma façon de réfléchir. Vous aviez tout à l'heure, on va le faire en deux fois. On va séparer. Ici, il y avait le soleil. Il y avait de l'eau. L'eau est sur une surface plane. D'accord. Qui est ici en 2D. Le soleil, il vient d'un monde qui est en 3D. En trois dimensions. Sur une surface plane en 2D.
qui se répercute sur un truc plat ici, qui est mon nom 2D. Donc j'ai une image ici en 2D. Et l'image que j'ai en 2D ici, c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, je fais le schéma inverse. Je me dis, ça, c'est l'image de l'univers. Donc on a le schéma de l'univers, qui est en 3D. 3D. L'image qu'on a, c'est ça. Ça, c'est du 3, c'est de la 3D. D'accord? Tout l'univers ressemble à ça. Donc je me dis, je réfléchis à l'envers. Je me dis, du coup, c'est sûrement un truc qui a été reflété sur quelque chose qui est également au même niveau, donc sur un truc qui est en 3 dimensions. Ici. Qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, je dirais même que l'univers est en 4 dimensions, parce qu'en fait, il y a le temps qui joue. Donc en fait, il y a 4 dimensions. 4D. Donc un truc qui est en 4 dimensions. Par un truc qui envoie sa lumière, ou ce qu'on peut appeler lumière, par une sorte de... ce qui serait l'équivalent du soleil, mais qui lui est dans une dimension supérieure. Vous voyez ici, on est en 2D, 2D, donc ici on a 2 fois la même dimension, et là il y a une dimension supérieure. Donc un truc qui est minimum en 5 dimensions. Holy crap! Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, ce monde, je pense que c'est le reflet d'un truc qui est là. Et ce truc-là, ça sert de miroir en fait. Et qu'en fait, petit à petit, quand on va comprendre ça, on va pouvoir remonter à là et remonter par là. Et ici, on pourra faire la même chose. Alors, je vais peut-être utiliser des couleurs pour que ce soit un peu plus visible, mais une fois qu'on sera, je sais pas, qu'on aura vécu, on va arriver là, et qu'ensuite, on pourra comprendre ce truc-là. Mais ce monde-là, si tu réfléchis bien, il n'existe pas en fait. Sur ce, c'était Mickaël qui réfléchit.